Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où j'avais à cœur de vous partager et de vous mettre en avant cette toute nouvelle formation que je viens de réaliser sur la thématique de la respiration et du mouvement. Plus que jamais, aujourd'hui, dans les périodes que l'on vit, je pense qu'il est important de se réapproprier les connaissances nécessaires au niveau du fonctionnement du corps humain, au niveau de la physiologie et au niveau de la pratique et des connaissances sur l'ensemble des besoins vitaux dont l'organisme a besoin pour vivre, prospérer, se raffermir, s'entretenir, s'améliorer et s'épanouir dans l'entièreté au niveau de sa santé. Aujourd'hui, quand on parle de santé, on a souvent tendance à l'affilier à l'alimentation. Bien que l'alimentation soit un point important au niveau de notre santé, c'est un besoin vital important, mais l'alimentation ne fait pas tout. Et pourtant aujourd'hui, il y a quasiment plus que ça qui est mis en avant, en tout cas c'est ce qui fait le buzz au maximum sur Internet. Il y a des formations qui croulent de plus en plus, nous avons des régimes qui naissent chaque année. Enfin voilà, il y a tellement d'informations même que ça devient un sacerdoce. Mais pour en revenir au sujet, l'alimentation, même si elle est amenée comme un des points les plus importants sur notre santé, eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Le corps humain, c'est un ensemble de besoins vitaux. Et ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et la respiration et le mouvement sont aussi deux besoins vitaux hyper essentiels au même titre que l'alimentation. Par exemple, on va respirer effectivement 30 000 fois par jour en moyenne. Mais est-ce qu'on va mesurer clairement l'impact qu'a notre respiration au niveau de notre physiologie, au niveau de notre corps, l'impact qu'aurait une bonne ou une mauvaise respiration? Connaissons-nous véritablement les paramètres qui régissent la respiration? Savons-nous comment cela fonctionne? Parce que bien évidemment, comment pouvons-nous respecter convenablement quelque chose que l'on ne connaît pas au préalable et que l'on n'a pas pratiqué? Mais on ne se pose pas vraiment la question, est-ce qu'on respire convenablement? La même chose au niveau du mouvement, on a remarqué aujourd'hui que l'inactivité est devenue un des plus importants facteurs concernant l'aggravation de notre santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, en 50 ans, on a divisé par 10 nos nombres d'heures, si vous voulez, d'activité physique que l'on aurait dans notre journée. Alors effectivement, nous avons des personnes qui pratiquent du sport et d'autres qui n'en pratiquent pas. Pourtant, même les personnes qui pratiquent du sport, par exemple à raison d'une séance par jour d'une heure ou tous les 2 jours, en tout cas du sport de manière régulière dans son quotidien, eh bien n'est pas à l'abri d'être sujet à la sédentarité. Parce que le corps humain n'a pas besoin de sport pour être en bonne santé. Ce qu'il a besoin, c'est d'un équilibre entre l'activité et le repos. Et cet équilibre, il ne peut pas être simplement mis en avant avec une activité sportive que l'on va avoir au cours de sa journée. Parce qu'on peut très bien avoir 1 heure de sport, comme dans l'exemple de tout à l'heure, mais finalement avoir 8 heures, voire carrément 13 heures de non-activité au cours de notre journée. Imaginons très simplement une personne qui fait du sport le matin, puis après va à son travail qui est plus ou moins, on va dire, d'ordre bureautique, et donc va rester assis et va avoir une activité mentale au cours de sa journée, mais au niveau physique, au niveau du corps, eh bien, il va rester globalement inactif pendant 8 heures, voire 13 heures au cours de la journée. Eh bien, quand on mesure au niveau de la balance entre l'harmonie qu'il doit y avoir entre le repos et le sommeil, eh bien, ce n'est pas du tout harmonieux d'avoir simplement 1 heure d'activité dans sa journée. La bonne nouvelle, c'est que justement, grâce à cette formation, vous allez apprendre à pouvoir mettre en place au quotidien le mouvement dans votre vie sans forcément pratiquer l'activité physique. Il va y avoir 2 grandes parties, c'est-à-dire qu'en fait, la première partie va être plutôt dans l'orientation au niveau de la compréhension entre guillemets théorique du fonctionnement de la respiration au niveau physiologie et puis au niveau des impacts qu'il y a au niveau de la respiration, également au niveau du mouvement, quels sont les impacts et quelles sont les améliorations que l'on pourrait avoir au niveau de notre santé lorsque l'on pratique ces 2 besoins vitaux de manière convenable. Une seconde partie qui sera plus grande au niveau pratique. Parce que,
comme je l'ai dit au début de la vidéo, effectivement, ça va être difficile d'appréhender quelque chose et de le pratiquer convenablement lorsque l'on ne connaît pas la base des théories qu'il faut pour pouvoir le pratiquer convenablement. Et bien justement, dans cette formation, je vais me mettre en fait avec vous dans les activités pour vous les montrer et les pratiquer ensemble. Alors vous allez avoir vraiment toute une diversité d'activités. Alors cette formation met vraiment l'accent au niveau par exemple du Qigong. Donc vous allez avoir beaucoup d'exercices de respiration et de mouvements à travers le Qigong, mais pas que. Vous allez aussi par exemple avoir une diversité de techniques de respiration sur plusieurs axes différents qui vont vous permettre d'améliorer plusieurs axes au niveau de votre santé. Et la même chose sur le mouvement, vous allez retrouver diverses pratiques du mouvement, que ce soit les mouvements par exemple posturaux, donc des mouvements qui vont être plus sujets à améliorer votre posture. Et vous allez avoir aussi des mouvements animaux qui s'inspirent en fait des mouvements naturels des animaux, qui vont nous permettre notamment d'avoir une amplitude complète au niveau musculaire et tendineux. Vous allez apprendre tout en vous amusant à pouvoir amener du mouvement dans votre vie sans que ce soit forcément trop demandeur et que ça prenne trop de temps dans votre journée, mais également avoir une amplitude musculaire et tendineuse qui fait qu'on va avoir une harmonie sur ce travail au niveau global, au niveau de notre corps. Justement, dans cette formation, on va aussi mettre l'accent là-dessus pour vous donner des outils justement pour vous permettre d'avoir le niveau de motivation nécessaire, le niveau d'endurance nécessaire, avec des techniques à mettre en place, bien sûr, pour pouvoir profiter de cette formation convenablement et pour pouvoir pérenniser en fait tout ce que vous allez apprendre et mettre en pratique dans cette formation dans votre quotidien. Et bien voilà, en attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur en tout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Yahoo!